Salut, salut et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée a bien commencé. Alors, si c'est votre première fois de venir sur cette chaîne, bienvenue une fois de plus. Merci pour votre support. Alors, moi, je suis Gisèle Fedjo, je suis entrepreneur et je vous aide à créer votre business et à le développer sur les réseaux sociaux. Je vous aide également, si vous êtes aux États-Unis, à prendre le contrôle de votre futur financier en comprenant votre crédit score, en comprenant comment ça marche, comment tirer profit de ce système. OK? Donc, restez jusqu'à la fin et vous allez aimer cette vidéo. Partagez-la également si ça vous aide pour aider une autre personne. Stay tuned. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le crédit score, le FICO score. Donc, pour ceux qui sont nouveaux et qui ne savent pas de quoi je parle, qui ne comprennent pas ce que c'est que le FICO score, il y a une vidéo également sur la chaîne qui parle de ça. Donc, allez regarder cette vidéo et vous allez comprendre de quoi je parle. Donc, votre crédit score est composé de 5 facteurs qui sont déterminants pour votre crédit. Alors, sur ce chemin, vous allez voir euh, 35, sur ce tableau, nous avons 35% de payment history. Cela veut dire quoi? Cela dit que quand vous avez une crédit, comment dire, une carte de crédit, c'est-à-dire que vous avez appliqué, on vous a donné une carte de crédit, vous devez, vous devez faire tout moyen possible pour payer ces crédits-là à chaque fin du mois. Vous allez faire tout, c'est-à-dire que vous allez faire le maximum d'efforts. Mettre même sur auto-payment pour ne pas manquer les paiements. Parce que quand vous manquez un seul paiement, ça peut vous causer beaucoup de tort sur votre profil de crédit score. Parce qu'une fois que vous avez manqué le paiement, ça va rester sur votre profil et ça va être dur, de plus en plus dur pour vous d'obtenir des choses, d'appliquer et avoir des choses. Cependant, vous pouvez enlever ça, mais ça va prendre du temps et vous allez encore dépenser également de l'argent pour le faire. Le deuxième facteur que je vais vous expliquer ici, c'est le montant de votre dette. C'est le montant de votre dette, c'est-à-dire quoi? Vous avez peut-être une carte de 10 000 dollars. Ça, c'est un exemple banal. Vous avez une carte de 10 000 dollars et dans la carte de 10 000 dollars, vous avez utilisé peut-être 5 000. Ça, c'est ça qui est votre dette. C'est ça qui est la dette que vous avez et que vous devez payer. Et à titre de rappel également, je vous rappelle que quand vous avez une carte de crédit, pour l'usage, pour bien utiliser cette carte, ne dépassez jamais les 30% de votre carte. C'est-à-dire, si vous avez la carte de 10 000 dollars, ne dépassez pas 30%. Ne dépassez pas 30% d'utilisation sur cette carte-là parce que c'est l'argent que vous devez payer normalement chaque mois. C'est pour cela qu'on a parlé ici de paiement historique. OK, de paiement historique qui est à 35%. Vous voyez que le paiement historique est quelque chose à la base, vous voyez, c'est jusqu'à 35%. Donc, ça veut dire que c'est énorme. Ça veut dire que ça a beaucoup d'impact sur votre crédit score. Vous voyez, c'est jusqu'à 35% et c'est le plus grand pourcentage même sur votre profil de crédit score. Donc, ça veut dire que c'est très important de faire les efforts, de ne pas payer de ne pas manquer vos paiements. Et l'option que je conseille toujours aux gens, c'est de mettre auto-payment. Même si c'est le minimum payment, mettez auto-payment. Ça fait que même si vous oubliez de payer, au moins la transaction va passer. OK? Ça vous évite les problèmes. Donc, le deuxième facteur, comme je l'ai dit, c'est la dette. Votre dette, vous avez une carte de crédit, vous avez consommé une partie et c'est cette partie-là qui est la dette que vous devez payer en retour. Et je disais tantôt que ne dépassez jamais 30% de votre carte quand vous utilisez la carte. Vous pouvez dépasser peut-être 50%, mais faites les efforts de payer au moins 5 jours avant le due date pour que ça ne compte pas. OK? Donc ça, c'est une autre, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Mais sachez que vous devez rester en dessous de 30% quand vous avez une carte de crédit. Et après, nous avons ici 15% length of credit history. Donc, ça, c'est l'âge de votre crédit. Peut-être que vous venez d'avoir une carte de crédit, ça fait seulement 6 mois. On va dire que vous avez 6 mois, votre crédit a 6 mois d'âge. Mais plus vous avez l'âge sur le crédit, plus c'est bien, c'est mieux pour vous. Et l'autre astuce que je vais vous donner ici, c'est de ne jamais fermer un compte de crédit. Même si vous n'utilisez pas, ne fermez pas. Parce que quand vous fermez une carte de crédit, ça impacte également négativement votre crédit score. Donc, au lieu de fermer une carte,
Mettez la carte là, même si vous dépensez même seulement 5 dollars là-bas chaque mois et vous repayez, c'est très important de garder cette carte-là ouverte. Ne la fermez pas. OK. Le prochain élément ici, c'est crédit, c'est New Crédit. Donc, ça, c'est les nouvelles cartes que vous appliquez. Donc, quand vous appliquez pour une nouvelle carte, et on va pour votre crédit, c'est-à-dire que la personne qui vous prête de l'argent va aller regarder votre crédit et, et cette partie-là, c'est 10%. Parce qu'à chaque fois, quand un prêteur d'argent va aller regarder votre crédit, ça va causer du tort à votre crédit. Mais cette partie-là, c'est 10%. Donc, ça a l'impact, mais ce n'est pas aussi grand. Cependant, il y a les stratégies pour que vous puissiez éviter ça. C'est-à-dire qu'il y a un temps. Vous n'allez pas appliquer les cartes en désordre. Il y a un temps minimum que vous devez respecter quand il s'agit d'appliquer les cartes de crédit. Et enfin, en dernière position, nous avons 10% de crédit mixte. Le crédit mixte, c'est quoi? C'est-à-dire que sur votre profil de crédit score, vous avez peut-être le car loan. Vous avez pris votre voiture que vous êtes en train de payer. Vous avez également, peut-être vous payez le mortgage. Peut-être vous avez payé une maison et vous payez, que vous pouvez faire les paiements chaque mois. Ça constitue ça. Ou bien peut-être vous avez pris un crédit pour fréquenter. Tout ça, c'est le crédit mixte. Et il y a aussi à un certain moment donné, ça peut aussi vous avantager. Parce qu'on peut voir que vous avez un bon crédit mixte et que vous faites bien vos paiements. Et en fait, ça va également impacter votre crédit à 10%. OK? Donc voilà les 5 facteurs qui constituent votre crédit score. Donc, à chaque fois, vous allez jeter un coup d'œil de ça, essayer de comprendre ça, afin de savoir comment mener vos actions par rapport à votre crédit score, par rapport à comment améliorer votre crédit score. OK? Donc, voilà en gros ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et partagez cette vidéo pour aider une personne et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.